Bonjour tout le monde, bienvenue à ma chaîne. Ok, alors aujourd'hui je vais faire une lecture bonus pour vous en amour, lien d'âme de toutes sortes, flammes jumelles, âme sœur. Alors je vais faire ça pour vous, je me suis sentie poussée ce matin en me levant, go, je ne m'attendais pas à ça. Alors c'est ça. Si vous voulez une lecture personnelle avec moi, mon adresse est dans la boîte de description en dessous. Il y a aussi les liens pour me suivre sur ma page Facebook et ma page Instagram. Là, je poste directement les liens pour aller les voir, les liens pour mes vidéos, mes lectures vidéo ici sur YouTube. Vous pouvez aussi appuyer sur la petite clochette si vous voulez avoir les notifications. Alors, lorsque vous vous abonnez, c'est ça, vous ne manquez pas vraiment de vidéos, OK? De lecture. Et c'est ça. Demain, je vais faire votre guidance personnelle. Et c'est ça pour lundi. Ça, j'ai dit demain, c'est pas demain, c'est lundi. Vous allez avoir votre lecture de guidance personnelle lundi, alors à ne pas manquer. OK, alors, c'est tout ce que je voulais dire. Merci d'être là. On commence. Allons voir qu'est-ce qui se passe en amour, flamme jumelle, âme sœur. Il y a des messages. La pleine lune, le 7. C'est un temps de grand changement, grande métamorphose pour tout le monde, presque tout le monde. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Roi des épées. Gémeaux, Balance, Verseau. 8 des épées. OK. Les amoureux. Il y a beaucoup de Gémeaux, beaucoup d'énergie Gémeaux ici dans votre lecture. C'est vrai que la saison des Gémeaux s'en vient après les taureaux. Et on a Roi des Pentacles. OK. Je vois aussi énergie Vierge, Taureau, Capricorne. OK, alors, il y a 2 rois. OK. Possiblement que possiblement que vous allez devoir choisir entre 2 personnes ici pour certaines personnes, pas pour tout le monde. Oui, on a l'énergie flamme jumelle, âme sœur ici, très présente avec les amoureux. Et on a quelqu'un qui est très pris dans sa tête. Quelqu'un qui est obsédé. Il y a une obsession ici qui se passe chez quelqu'un. OK? Il y a quelqu'un qui est vraiment beaucoup en train de penser à vous ou vous êtes en train de penser à eux. Énormément, une obsession ici des amoureux. OK? C'est se sentir pris ou prise à aimer quelqu'un et il y a énormément d'inquiétude ici par rapport à... Cette personne pense que vous avez quelqu'un d'autre dans votre vie. OK? Cette personne a peur. Cette personne, regardez ici, est prise dans sa tête. Les épées, c'est beaucoup la tête. OK? Je ne sais pas pourquoi j'ai mis cette phrase. Cette personne est vraiment prise beaucoup dans sa tête. C'est vous ou votre personne? Cette personne pense beaucoup. C'est presque une obsession, là. Ça en est une obsession. C'est quelque chose qui leur fait beaucoup de peine, leur fait beaucoup mal à penser. Et ils sont vraiment en train de penser, ils ont besoin de communiquer ici. Ils ont besoin de communiquer leurs sentiments parce que c'est trop... Ça fait comme une surcharge dans la tête de cette personne. Une surcharge, ils doivent parler. Comment vont-ils venir parler avec le roi des épées? Possiblement très directement.
sans trop d'émotion. Ça va être direct. Alors, ça va être là, c'est ça et c'est ça. Et il va y avoir un petit peu moins d'émotion peut-être au début. Alors, on va aller voir plus tard, mais je vois ici vraiment votre personne a peur, obsède beaucoup sur penser qu'il y a d'autres mondes dans votre entourage, OK? Il peut y avoir quelqu'un d'autre aussi dans votre entourage. Je vois élément de terre, comme je vous ai dit. Alors, il y a deux énergies, air et terre. Alors, vous pouvez faire affaire avec Gémeaux, Balance à Verseau ou Vierge, Capricorne, Taureau. Votre autre personne qu'on voit ici, le roi des Pentacles, ça peut être quelqu'un de très entrepreneur, quelqu'un qui est très indépendant, quelqu'un qui n'a pas besoin de permission de personne pour rien et qui est capable de... et qui est quelqu'un qui est très solide, capable d'offrir quelque chose de plus stable, de plus solide. Eux pensent ça, eux les voient comme ça, mais ça peut être aussi quelqu'un comme ça. OK? Mais votre personne, c'est un roi et c'est une personne de très solide aussi. Mais cette personne a des inquiétudes. Beaucoup. Avec le 8 des épées, c'est quelqu'un qui pense beaucoup, beaucoup, beaucoup. Qui suranalyse les choses. Et là, ce que je dis, ces signes-là, c'est pas nécessairement les signes, ça peut être énergie. Aussi, regardez juste vos emplacements dans votre carte natale. Regardez votre lune, votre Vénus, votre ascendant pour voir. Quel autre message aussi, s'il vous plaît? Sept des pentacles. Okay. 3 des pentacles. Valet des pentacles. Il y a beaucoup d'éléments de terre ici dans votre lecture. Vous pouvez faire affaire avec Vierge, Capricorne, Taureau. Et on a le Chevalier des épées encore, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, on a quelqu'un ici qui veut s'investir. C'est quelqu'un qui... Alors, ça peut être vous, vous pouvez être élément de terre. Vous voulez vous investir dans quelque chose où vous vous êtes investi. Dans quelque chose de solide, vous voulez vous investir, vous voulez vous bâtir, vous voulez un commencement, un nouveau début beaucoup plus stable. Et cette personne ici, le Chevalier des épées, veut ça. Veut travailler là-dessus, veut commencer quelque chose. Cette personne a besoin de sortir de sa tête avant. Mais cette personne est très obsédée là. Là, qu'est-ce qui arrive là, c'est que cette personne veut absolument venir et vous parler et veut s'investir, veut commencer quelque chose à tout prix. Il y a même un sentiment d'urgence ici. Ça fait longtemps qu'il y a un sentiment d'urgence, mais cette personne attend vraiment jusqu'à la dernière chance qu'eux pensent qu'ils auraient. OK? Peut-être la chance, elle arrêterait avant, mais eux pensent. OK. Alors, votre personne est vraiment inquiète. Elle est inquiète, mais elle veut vraiment s'investir. C'est pas parce que cette personne ne vous aime pas, elle veut s'investir beaucoup. Elle veut s'investir. C'est juste qu'il y a peut-être, elle attend d'avoir une meilleure stabilité. OK? Cette personne peut-être attend d'avoir une meilleure stabilité avant de pouvoir s'avancer. Un autre aussi, possibilité, c'est que votre personne a maintenant se sent beaucoup plus stable qu'avant.
à faire une offre beaucoup plus stable. Cette personne a peut-être moins peur maintenant. Ah, ça c'est pour certaines personnes ici. Votre personne reconnaît la connexion, soit flamme jumelle. Elle reconnaît que c'est une connexion quand même assez significative. Et se sent quand même de plus en plus stable à pouvoir faire une offre ici avec le valet des pentacles, quelque chose de petit mais stable. Alors peut-être commencer doucement. OK. Allez voir d'autres messages. Cette personne peut aussi, comme je vous dis, avoir peur qu'il y ait quelqu'un d'autre dans votre vie. Avec le 3 des pentacles, on voit une tierce partie, une tierce personne ou une tierce énergie. Ou peut-être pas une autre personne nécessairement, mais a l'impression peut-être que votre travail prend beaucoup trop de place ou qu'il y a quelque chose qui prend trop de place et ils sentent peut-être qu'il n'y a pas de place dans leur vie dans votre vie pour eux. Ça, c'est une possibilité, un scénario que je vois ici. Ouais, votre personne a peut-être l'impression que vous travaillez énormément, vous investissez beaucoup de temps dans le travail. Mais vous faites ça. Vous êtes entrepreneur aussi, entrepreneuse. Vous travaillez, vous n'êtes pas... vous n'êtes pas tranquille, disons. Vous travaillez, vous vous investissez. Cette personne a peut-être peur que vous allez vous attendre à ce qu'elle vous donne de l'argent, peut-être. C'est parce que j'ai ici ce pentacles, mais avec l'argent, avec cette carte de Banksy particulièrement. Il y a d'autres messages concernant l'argent. Et on attend que ça porte fruit. Avec votre personne, attend peut-être soit un départ d'un projet ou un départ de travail, un nouveau travail. Et ils attendent que ça entre avant de pouvoir vous offrir quelque chose. Alors, je vois que votre personne veut investir leur énergie dans le travail et dans l'argent avant. Ça, c'est pour certaines personnes. On a le valet des coupes, princesse des coupes. Alors, quelqu'un veut communiquer leurs émotions, est divinement guidé et poussé même à parler. Il y a quelqu'un qui pousse à parler, votre personne n'aura pas le choix de parler, est en mode ermite présentement, votre personne est en mode ermite. Et on voit la papesse ici. Alors, vous êtes très... On a le pape et la papesse. On a le couple divin ici. Et vous êtes tous les deux guidés. Vous voulez offrir, vous avez déjà offert, vous avez déjà dit vos sentiments à votre personne et votre personne a pas parlé, est rentrée en mode ermite. Mais est rentrée en mode ermite pour penser. OK? Alors, ici, on a le pape et on a la papesse. Et ça, c'est guidance divine. OK? Et c'est de suivre aussi votre intuition. Ces choses-là se passent comme sont supposées de se passer. Toutes se passent comme c'est supposé de se passer. Il y a quelqu'un qui veut offrir, qui veut communiquer, mais est en mode ermite. Il y a vraiment une phase de grand changement pour votre personne et pour vous aussi. OK? L'ermite, c'est, on voit énergie vierge et c'est quelqu'un qui est très rétrospectif. OK? C'est quelqu'un c'est pas rétrospectif. Quelqu'un qui regarde en dedans, OK? Qui est introspective. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas capable de le dire, pourtant je suis capable de le dire.
introspective. Et voilà. Alors, ça. Cette personne essaye de suivre son intuition, essaye de suivre les messages, reçoit les messages, se sent un peu... a l'impression qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour penser. C'est mode ermite, là, quand tu es en mode ermite, ça prend le temps que ça prendra pour pouvoir être prêt à l'émotion. OK? Si on n'est pas disponible émotionnellement, on ne peut pas avancer. OK. Quel autre message, s'il vous plaît? Nostalgie. Oh. Ascension. Votre personne est en train de penser au bon temps que vous passez ensemble. Votre personne a des leçons à apprendre, a réalisé des choses, réalise des choses ou va réaliser des choses et va en tirer ses conclusions. Il faut que votre personne en tire ses propres conclusions de ses leçons apprises. Votre personne a besoin d'en tirer ses propres conclusions. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la foi que les choses se passent dans le temps comme dans le temps. Dans le temps comme c'est supposé. OK? Votre personne est en train de penser à vous, est en train de penser à leur passé, peut-être aussi lâcher prise de certaines choses du passé qu'ils ont fait de la peine. Et avec tout ça, ils ou elles guérissent assez pour apprendre les leçons, vraiment en retirer les leçons et pouvoir tirer les conclusions de ça. Pour pouvoir voir plus clairement quels sont les blocages, quelles sont les choses qui les ont bloqués dans leur vie. Par rapport à vous et par rapport à d'autres mondes dans leur vie aussi. OK, on va aller voir quel genre de message oracle ici pour le collectif en termes de guérison, en termes de travail à faire. Alors, énergie féminine. Ça ne me surprend pas. Alors, restez dans ça présentement. Ça, c'est... En fait, ça suit les cartes de Mystic Moon ici. Les cartes de Mystic Moon nous disent que votre personne est en train de faire le travail et doit tirer ses propres conclusions seule. Et vous devez rester dans votre énergie féminine et avoir la foi que tout se passe comme c'est supposé de se passer et vous occuper de vous parce que lorsque vous faites votre travail de guérison, parce qu'on en a tous, eux le font aussi parce qu'on se reflète. Parce que vous vous reflétez. OK? C'est vraiment beau. Je vais aller chercher une carte de Journey of Love. Alors, restez dans votre énergie féminine. Votre personne est attirée lorsque vous faites vos choses. Vous montrez une indépendance et vous montrez dans votre énergie d'impératrice. C'est ça. Initiation de soi. Alors, vous êtes vraiment, ou votre personne est vraiment en départ spirituel. Ça, c'est le départ. Ça ne veut pas dire que vous n'étiez pas spirituel avant ou que votre personne n'était pas spirituelle. C'est vraiment, c'est tout autre, OK? C'est vraiment prendre un inventaire de nos émotions et de faire le bilan et aller voir qu'est-ce qui reste à guérir, OK? Alors, on pouvait être très spirituel dans le passé sans vraiment avoir le vrai concept de la guérison.
le vrai concept de la guérison. Être reconnaissant à les gens qui nous ont fait mal, par exemple. Être reconnaissant de ces gens-là, parce que c'est ces gens-là qui nous ont montré qu'il fallait s'aimer nous avant. OK? Ça. Alors, initiation à apprendre à se connaître. OK? Je vais aller regarder ces autres messages. Il y a plusieurs professeurs sur ce parcours. Il y en a qui sont humbles, d'autres sages, d'autres de grands compagnons de votre parcours de vie et d'autres qui vont rentrer et sortir de votre vie rapidement. Peut-être laissant un mot aidant ou vous enseigner une leçon plus difficile à propos d'avoir la foi et de s'appuyer sur sa propre sagesse. Je viens juste de dire ça. Ces personnes-là vous apprennent à vous aimer, à vous faire confiance en vous. Le plus grand professeur est la vie elle-même, OK? Vous pouvez faire confiance à vos propres expériences et savoir que la flémèche divine est en vous, la vie est en vous. Et ça, c'est le plus grand professeur qui vous amène vers le divin, à la maison vers le divin. Alors, je vous traduis ça presque mot pour mot, là, ou presque là, c'est en anglais le livre. Là. Alors, je ne sais pas si j'ai fait une belle job de même, mais je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est vraiment, il y a des gens qui entrent dans notre vie pour nous enseigner plusieurs choses et on doit en être reconnaissant. Mal ou bien, ça nous a appris quelque chose. OK, ça c'est un message qui est très fort. Je vais aller regarder un dernier message pour voir qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire. OK? Votre personne pour qui vous êtes venu voir cette lecture. On va aller voir qu'est-ce que votre personne voudrait vous dire. Quand je pense à toi, mon cœur grandit. Alors encore, ayez la foi, votre personne pense à vous, votre personne vous aime et ayez cette... peut-être que si c'est quelqu'un de nouveau, mais c'est que votre personne commence à avoir de plus en plus de sentiments pour vous aussi. OK? Alors, c'est pas mal ça, les messages pour aujourd'hui, les amis. C'était ça, c'est un bonus. J'espère que ça vous a parlé. Merci de partager. On se revoit lundi pour la guidance personnelle. Alors, si vous n'êtes pas abonné, s'il vous plaît, cliquez le bouton abonner et la petite clochette pour avoir la notification pour la prochaine vidéo. Et merci d'être là, de partager et d'aimer. Et on se revoit très bientôt. À la prochaine. Bye bye.